L'actualité à Nancy et ailleurs. Mars au féminin, c'est du 8 au 28 mars. Lisa Gossiot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission insertion auprès de la Maison de l'Emploi Terre de Lorraine qui est à l'origine de l'événement Mars au féminin. Alors est-ce que vous pouvez déjà en quelques mots, quelques phrases nous présenter cet événement et ses objectifs ? Oui, à l'origine, mais pas sans le partenariat quand même du service territorial insertion du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Oui. Et pas sans non plus le soutien financier de la dette de l'État. Mars au féminin, c'est donc un mois qui est dédié à la valorisation des parcours féminins, notamment dans des secteurs dans lesquels nous en rencontrons encore trop peu aujourd'hui. On pense notamment à l'industrie, au BTP et TP ou encore à l'agriculture. Ce mois d'action, il est prévu, comme vous l'avez dit, sur la période du 8 mars au 28 mars. Et elle a la particularité d'avoir, mais comme toujours sur Terre de Lorraine, ou en tout cas comme très souvent sur Terre de Lorraine, d'avoir été co-construite avec les acteurs du territoire, les partenaires emploi et insertion. Donc c'est une programmation qui est multi-partenariale et qui a été construite avec la ville de Toul, l'association Femmes Relais, la mission locale Terre de Lorraine, la PIC, le GEC Indus et Interpro, le GEC BTP, Idée Intérim Vendeuvre, l'ALPA, Cap Emploi, le Pays Terre de Lorraine et encore Industrie Service Lorraine. Je tiens à dire, c'est important et on y tient sur le territoire à travailler ensemble. Il y a 14 actions qui sont programmées sur la période du 8 au 28 mars. Ça commence le 8 mars, la date n'a pas été choisie au hasard, j'imagine. C'est un concours de circonstances, c'est certain que tout le monde peut-être aurait souhaité pouvoir proposer son action le 8 mars, s'il en fallait une en l'occurrence. Et puis l'idée c'était de pouvoir s'étaler sur le mois parce qu'on le vaut bien. Chacun en fait dans ses missions et ses compétences respectives avait des actions à proposer, donc c'était intéressant pour nous de pouvoir proposer un calendrier qui s'étalait sur le mois. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais quand même on va le rappeler, le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est cette date qui va démarrer les 14 actions. Des actions qui, vous l'avez évoqué, mais c'est pour un peu casser des stéréotypes sur l'emploi des femmes, sur les secteurs d'activité où elles ont aussi leur place. Exactement, il y aura deux types d'actions en fait, des actions de type découverte métier qui permettront effectivement la valorisation de parcours féminins. Donc je l'ai dit, dans le BTP, les TP, l'industrie et l'agriculture. Donc là, on va aller sur site, vraiment faire des découvertes métiers dans des entreprises du territoire, notamment Soderel ou encore Depra, ventilation, chaudronnerie. Et puis, on va rencontrer aussi Colas et Eurovia pour la partie TP. Donc ça, c'est un type d'action. Et le second type d'action, ce sont des actions qui sont dédiées à la prise de confiance vers et dans un parcours emploi. On va pas bien sûr pouvoir tout citer, mais il y a quand même quelques temps forts, notamment le 8 mars. On peut préciser ce qui va se passer. D'ailleurs, vous ouvrez avec une cérémonie de clôture. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui va se passer ce jour-là? C'est une action qui est menée donc par le Pays Terre de Lorraine, qui accompagne les entrepreneuses dans leur parcours de création d'entreprise. En l'occurrence, ce jour-là, ce sera à la clôture de leur deuxième promo. C'est une animation qu'ils mènent chaque année. Donc, ce sera la clôture de la deuxième promo de ce qu'ils appellent le Créalab Terre d'entrepreneuses, avec des témoignages de femmes entrepreneuses qui ont donc monté leur entreprise sur l'année écoulée. Et puis, ce sera l'occasion pour les futurs, on l'espère, des femmes qui ont des projets de création d'entreprise, de pouvoir découvrir aussi l'univers-là et de pouvoir s'inscrire à la troisième promo à venir du coup. Le rôle de ces témoignages justement, ou même d'aller à la rencontre de femmes qui sont déjà employées dans des secteurs auxquels on ne penserait pas forcément, ça a un réel impact. Aujourd'hui, on se rend compte, parce qu'on organise beaucoup d'actions de découverte métier, que ce que le public recherche, les demandeurs d'emploi recherchent, c'est vraiment des actions pratico-pratiques, concrètes et sur site. On se rend compte que les informations collectives descendantes, être assis derrière une table, ça parle plus, que les gens ont besoin de voir, de rencontrer des professionnels à chaque fois. C'est pour ça qu'on essaie au maximum d'organiser des actions sur site à la rencontre des professionnels de l'entreprise. Et il n'y a rien de mieux que rencontrer une salariée qui va pouvoir évoquer son parcours, ses difficultés, ses facilités dans l'entreprise, comment s'organisent ses journées même. C'est une question qu'on pose souvent, par exemple, quelle est votre journée type? Quelles sont peut-être les flexibilités dans l'entreprise, les horaires de travail, la rémunération, etc. Autant de questions que les demandeurs d'emploi vont pouvoir poser directement aux professionnels et il n'y a rien de plus parlant pour eux en fait. C'est la première fois que vous organisez un Mars au féminin, en tout cas sous cette forme, sur le territoire Terre de Lorraine? Mars au féminin, sur un mois comme ça, c'est une première, ouais.
Avec le conseil départemental, on emmène tout au long de l'année des actions de ce type-là, de découverte métier et d'ateliers. On emmène tout au long de l'année. Là, on s'est rattaché, c'est sûr, au calendrier national et à la journée de la femme avec l'idée qu'on avait beaucoup plus à proposer qu'une seule action. Et donc, c'était l'occasion de se réunir à nouveau autour de la table et de proposer une programmation commune. Comment on peut faire pour participer? Parce qu'il y a des actions, donc vous l'avez cité, à Colombey-les-Belles, Toul, Arouet, Ingeray, il se passe beaucoup de choses. Comment on peut s'organiser et comment on s'inscrit surtout? Alors effectivement, il y a un nombre de places qui est limité pour chacune des actions. Vous pouvez retrouver l'intégralité du programme, les détails, les horaires sur notre site internet, le site internet de la Maison de l'Emploi Terre de Lorraine. C'est emploi au singulier, emploi.terredelorraine.org. Donc là, vous y retrouverez l'intégralité du programme et le lien pour vous inscrire à l'action ou aux actions auxquelles vous souhaitez participer. Je ne l'ai pas précisé, c'est important de le dire, c'est un mois dédié à la valorisation de parcours féminins, c'est vrai. Sont attendus les hommes également, c'est absolument pas réservé aux femmes, c'est réservé à toute personne qui souhaite découvrir aussi certains secteurs ou souhaite participer à certains ateliers. Le public attendu, ce sont les demandeurs d'emploi, les jeunes inscrits en mission locale, les salariés des chantiers d'insertion, des SIAE de manière plus générale, toute personne en reconversion. Voilà, ça c'est le public qui est attendu et on l'espère mixte. C'était important de le signaler. Merci beaucoup Lisa Gossiot. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.